Shalom, vous êtes tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le titre de notre prédication aujourd'hui est L'homme de Dieu selon Dieu. On entend généralement les gens se plaindre des hommes de Dieu. Certains disent que les hommes de Dieu sont des voleurs, d'autres disent que les hommes de Dieu sont des escrocs, d'autres disent que non, les hommes de Dieu, ce sont des menteurs, etc. Mais laissez-moi vous dire, frère, que la question que vous devez vous poser avant de dire ces choses est la suivante. Est-ce que j'ai une fois eu affaire à un homme de Dieu? C'est la question que vous devez vous poser avant de dire ces choses-là. Parce que vous qui dites ces choses-là, vous n'avez pas eu affaire en réalité à des hommes de Dieu. Mais vous vous êtes laissé tromper par des personnes qui prétendent être des hommes de Dieu. Et cela, c'est à cause de l'image que vous vous faites dans la tête, dans vous-même votre tête, d'un homme de Dieu. Vous pensez que quand on dit un homme de Dieu, c'est-à-dire c'est quelqu'un, il est toujours gentil avec les gens, il parle toujours doucement avec les gens, il n'insulte pas les gens, il ne choque pas les gens, il s'entend avec tout le monde, il ne pêche jamais. Ce n'est pas ça un homme de Dieu. Ces choses-là, tout le monde peut faire. C'est parce que vous vous faites une image d'un homme de Dieu qu'il y a des gens qui s'habillent, qui se déguisent pour se faire passer pour des hommes de Dieu. Et ils vous trompent. Quand vous voyez quelqu'un qui vient, salue tout le monde, il est gentil, pour vous, c'est un homme de Dieu. Est-ce que vous le connaissez? Si quelqu'un quitte dans une école pastorale, il vient, il adopte une bonne attitude avec vous, vous salue, il est gentil, pour vous, c'est un homme de Dieu. Et vous aimez les miracles. Un homme de Dieu, ce n'est pas celui forcément qui a un comportement qui va vous plaire. Ce n'est pas celui qui s'entend avec tout le monde. Ce n'est pas celui qui est toujours gentil. Si c'est le bon comportement, tout le monde peut se déguiser comme ça pour se faire passer pour des hommes de Dieu. Mais un véritable homme de Dieu, c'est celui-là que Dieu a envoyé. Un homme de Dieu véritable, c'est un homme que Dieu a envoyé. C'est un envoyé de Dieu. Or, quand Dieu envoie quelqu'un, écoutez-moi très bien, quand Dieu envoie quelqu'un, Dieu lui donne son esprit. Quand on lit le livre je prends des passages, on va lire dans Jean 3, Jean chapitre 3, le verset 34. Jean chapitre 3, le verset 34. Je trouve le passage et je lis. Jean chapitre 3, le verset 34. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, le verset 34? Je fais la lecture. La Bible nous dit ceci. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Ici, c'est Jean-Baptiste qui parle.
il parle de Jésus. Il dit que celui que Dieu a envoyé, il dit les paroles de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Quand Dieu envoie quelqu'un, il lui donne son esprit. Quand vous lisez, par exemple, Actes, chapitre 1, du verset 4 au verset 5, la Bible nous dit que quand Jésus quittait ses disciples, il a dit à ses disciples qu'ils vont avoir le Saint-Esprit. Mais ils n'ont qu'à rester d'abord à Jérusalem pour avoir d'abord le Saint-Esprit. Et puis maintenant, ils vont commencer l'œuvre. Ce que je suis en train de vous dire est quelque chose de profond. Écoutez très bien. Jésus a dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem pour avoir la puissance d'en haut, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Acte chapitre 4, chapitre 1, pardon, Acte chapitre 1, du verset 4 au verset 5. Pourquoi Jésus a dit ça? Et pourquoi Jean 3, que nous venons de lire, Jean chapitre 3, verset 34, dit que celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure, parlant de Jésus. Et nous lisons encore en ce qui concerne les apôtres. Jésus leur dit, attendez, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Frères et sœurs, quand Dieu envoie un homme de Dieu, quelqu'un, quand Dieu envoie quelqu'un, il lui donne son esprit. En d'autres termes, Dieu rentre dans cette personne-là pour faire cette œuvre, parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu est esprit. Jean 4, verset 24 dit, Dieu est esprit. Dieu descend à celui, c'est-à-dire donne son esprit à celui qui l'a envoyé pour que cette personne-là parte faire son œuvre. Vous suivez très bien. Mais pourquoi Dieu fait ça? Parce que vous savez, quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, est envoyé de Dieu, là, et Dieu lui a donné son esprit, là, il ne vous voit pas, vous qui êtes ses disciples, ses fidèles, là. Il ne peut pas vous voir comme des marchandises. Il ne peut pas vous voir comme des gens qui vont escroquer. Mais il vous voit plutôt comme des enfants. Parce que celui qui le guide, là, ce n'est pas lui-même. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui le guide. C'est pourquoi vous pouvez voir que Jésus-Christ pouvait appeler ses disciples petits-enfants. Mais parmi eux, là, parlant physiquement comme ça, des naissances physiques, il y avait d'autres qui étaient plus âgés que lui. Oui. Mais c'est l'esprit en eux là, qui les voit comme ses enfants. Donc quand Dieu envoie réellement quelqu'un là, lui là, Dieu lui donne son esprit. Donc Dieu descend en lui en esprit pour qu'il fasse le travail de Dieu. Celui-là, il ne peut pas vous escroquer. Celui-là, il ne peut pas vous mentir. Celui-là, il ne peut pas vous voler. Celui-là, il ne peut pas vous vendre une onction à 1 million. C'est pourquoi Dieu accorde son esprit pour qu'il puisse partir faire l'œuvre. Parce que l'homme de lui-même, c'est compliqué. Il est corruptible. Donc Dieu l'accompagne avec son esprit. Et ça, c'est les gens que Dieu lui-même, il a désignés, il a choisis. Alors il les accorde son esprit parce qu'il sait qu'il les a envoyés. Il les outille. Il leur donne les moyens de faire l'œuvre comme il se doit. C'est pourquoi, vous pouvez, quand vous lisez, on appelle ça comment? Je donne un passage ici. Vous pouvez lire Galates chapitre 2, le verset 20. Paul s'exprime dans Galates chapitre 2, le verset 20. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit qu'il y a un serviteur de Dieu. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Donc Paul, ayant reçu l'appel et faisant l'œuvre de Dieu, il dit, il a reçu l'esprit de Jésus-Christ.
Il dit ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Jésus qui vit en lui. C'est Dieu qui vit en lui. Donc, un tel homme-là, il ne peut pas vous escroquer. Au contraire, lui, il vous voit en ses enfants. Ce genre d'homme que Dieu a réellement envoyé là, quand il te voit, toi-même, lui-même il a un problème. Hein. Mais tu peux venir quand tu dis, bon, comme c'est mon père spirituel, tu vas lui faire un cadeau. Ah, mon père spirituel, voici peut-être telle chose, il faut mettre sur toi. Et puis lui-même, il est là, et puis il regarde, il dit, hé, mais toi-même là. Et puis c'est toi-même là, tu n'as rien. Et puis tu es en train de me donner, il ne faut pas faire ça. Parce qu'il se soucie de toi. Mais pourquoi il agit comme ça? Parce que l'amour est en lui. Oh, l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Au lieu de te voir comme, comment dirais-je, comme un simple fidèle, il te voit même en son Fils même. C'est pourquoi Jésus pouvait appeler ses disciples des petits enfants. Donc, quand nous lisons, comment dirais-je, Matthieu chapitre 14, vous allez voir que la Bible dit que, Matthieu chapitre 14, la Bible dit que Jésus, quand il est descendu, il est descendu de là-bas. Prenons Matthieu chapitre 14, pour ne pas raconter n'importe quoi. Matthieu chapitre 14. Vous allez voir quelque chose. Matthieu chapitre 14. À partir du verset 14 même, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est dit? Matthieu chapitre 14, à partir du verset 14. La Bible dit, quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut rempli de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Vous pouvez lire tout le chapitre pour comprendre. Là même, il a multiplié de la nourriture pour donner à manger à cette foule-là. Mais la Bible dit ici que quand il sortit de la barque, il a vu une grande foule, il a eu compassion. Il a commencé à guérir les malades. Et autres. Il a eu compassion. Vous voyez la différence avec ces hommes de Dieu que quand vous avez des problèmes, partez les voir et puis vous vendez huile, d'onction, bouteille d'eau très chère. Mais Jésus, quand il voit, il a pitié. Et plus tard, dans ce même passage-là, il va dire à ses disciples que la foule, là, ils n'ont pas à manger. Les disciples vont dire non, renvoyez-les. On n'a qu'à les renvoyer, ils vont partir chercher à manger. Il va dire non, nourrissez-les vous-même. C'est-à-dire, il dit vous-même là, nourrissez-les. Ça là, c'est un homme envoyé de Dieu, qui a l'esprit de Dieu. Dieu là, c'est ça. Parce que nous sommes ces créatures. Lui, quand il nous regarde là, il a pitié. Voilà pourquoi quand lui il envoie quelqu'un, il lui donne son esprit. Donc la personne là ne te voit pas. C'est pourquoi, quand vous lisez, prenez encore, je vous donne un autre passage. Quand vous lisez Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12, du verset 14 au verset 17. 2 Corinthiens 12, du verset 14 au verset 17. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit que ce n'est pas les enfants qui doivent amasser pour donner aux parents, mais ce sont les parents qui doivent amasser pour donner aux enfants. Paul est en train de dire, Paul, serviteur de Dieu, en train de dire que non, lui, pour lui, c'est lui-même qui doit avoir de l'argent pour aider ses fidèles. Parce qu'il les voit comme ses enfants. Que ce n'est pas eux qui doivent amasser pour lui donner. Il trouve que c'est lui-même qui doit prendre soin d'eux. Pourquoi un homme peut arriver à penser comme ça? Parce que Dieu lui a donné son esprit. Donc quand il les voit là, il les voit en ses enfants. Si bien qu'il a compassion d'eux. Mais vous ne pouvez pas aller derrière n'importe qui et puis croire que vous êtes derrière des hommes de Dieu. Ils vont vous escroquer parce que ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Puisque Dieu ne les a pas envoyés, Dieu ne les a pas donné son esprit à lui.